Chers amis, nous avons vu comment l'amitié véritable est synonyme de pureté. Une amitié est une action commune, basée sur l'estime commune que nous avons d'une chose qui devient un objectif commun. C'est un bien commun. Si nous estimons la même chose qu'un autre, une connivence, un début d'amitié se crée. Si nous agissons ensemble en ce sens, il y a pleine amitié. Si donc, il y a comme une équivalence entre pureté et amitié, quelle amitié doit être celle de l'Immaculée Conception? Mais avant d'en parler, jingle! Comme Marie, Ève n'avait pas le péché originel. Le péché d'Adam ne fut pas un péché de faiblesse, mais d'orgueil. Vivant dans un monde parfait, il fit un retour sur lui et s'attribua toute chose, alors que tout lui indiquait combien il était redevable à Dieu. Il est donc à remarquer que la source du péché n'est pas la faiblesse, mais l'orgueil. La faiblesse nous empêche d'atteindre le bien que nous voudrions, mais n'est pas à l'origine du mal que nous désirons. Aussi, la faiblesse est-elle une aide pour nous, pour reconnaître notre dépendance envers Dieu. Elle est un remède à notre péché, parce qu'elle nous humilie, manifeste notre impureté et nous oblige à nous tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu, c'est se convertir. Marie, elle, vécut dans un monde où seule, elle n'était pas blessée. Et donc, où elle était seule, à ne pas avoir la faiblesse du péché originel. Cette supériorité objective, pas de faiblesse, pas de difficulté morale ou intellectuelle, pourrait produire ce qu'on a constaté chez les religieuses jansénistes. Pures, entendons de corps, pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. La supériorité morale de Marie se manifeste non pas dans son immaculée conception, mais dans le fait qu'elle resta humble, humble avec les autres, humble avec Dieu. Il me semble qu'on ne peut rester humble tout en étant supérieur qu'en étant amical. Rechercher un bien en commun avec un autre, dont on profite, mais dont surtout profite le plus petit, c'est être amical, comme un maître amical avec son apprenti. La mesure de l'amitié de Marie, pour nous comme pour Dieu, c'est celle de sa pureté et de son humilité. C'est la même chose. Elle fut l'amie de Dieu. Quand l'ange Gabriel vint la trouver, elle priait dans sa chambre. Et comme la méditation vraie engendre l'action commune avec Dieu, elle se rend chez sa cousine. Grâce à ce voyage, Jésus purifia le prophète Jean-Baptiste. Quelle action commune entre Dieu et Marie! Et la première action commune regarde l'Église. Marie apporte la grâce à un autre. Nous le disions, la véritable amitié n'est pas exclusive. Après avoir retrouvé l'enfant Jésus au temple, Marie méditait. Elle gardait toutes ces choses en son cœur. Il y a plus. Pour donner la rédemption, Dieu a voulu naître d'une femme. C'est dire l'amitié, l'action commune, entre Dieu et cette femme. Mais il y a réciprocité dans une action commune. Quelle action commune que l'incarnation. Imaginez l'amitié de cette femme pour Dieu. Et désormais, toute action que fait Jésus avec son corps, c'est-à-dire pour un homme absolument toute, cette action ne sera possible que par le don que Marie lui en a fait. Tout acte de Jésus est en quelque sorte une action commune avec Marie. Et ce que l'on dit du corps, on le dit encore de l'âme. Dans toutes les actions d'un artisan se trouve l'action de son maître. Puisque Marie fut sa mère, elle forma en Jésus la manière d'exercer la vertu. Ainsi donc, toutes les vertus de Jésus sont comme des actions communes avec Marie. La pureté de Marie engendra Jésus dans son cœur avant de le concevoir dans son corps. Et l'immensité de sa pureté se manifeste en ceci. Loin de garder quoi que ce soit pour elle, elle offrit en retour son Fils, alors qu'elle défaillait au pied de la croix. Dieu lui a tout donné, elle rendit tout à Dieu. Tout le bien qui nous vient de Dieu nous vient de l'amitié que Marie eut pour Dieu et pour nous. Leur action commune a rejailli sur nous. C'est dire combien nous devons être remplis de gratitude envers Marie et devenir à notre tour ses amis, parce qu'après Dieu,
Nous lui devons tout. Atque semper viu